de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Impression et design 3D JMFL. Service d'impression et de design 3D. Les services offerts, c'est bien simple. Impression 3D de qualité, impression 3D multicolore, modélisation 3D, service personnalisé. Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook, Impression et Design 3D JMFL, ou sinon, à leur kiosque au marché aux puces de Saint-Hyacinthe. Petite rectification, dans l'épisode que tu vas écouter, la 503e, là, faut que je te le dise, j'ai fait une petite erreur. J'ai parlé de l'équipe de France qui voulait s'établir ici pendant le mondial l'été prochain. Puis je parlais de entre 300 millions et 600 millions pour qu'ils viennent s'établir, mais c'est pas ça pantoute, c'est 300 000. Fait que ça fait une grosse différence, là. Mon propos tient plus la route. Donc, puis il y avait pas juste la France, finalement, il y avait la Nouvelle-Zélande et un autre pays dont je ne me souviens pas. C'était 300 000 chaque et c'était pour avoir de la sécurité, de la police, etc. Donc, je voulais juste vous en aviser. Bon podcast. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 503. Mais la chose la plus importante de cet épisode, as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert, c'est vrai. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. C'est une micro-réussite. Voilà. Premier sujet de cette jasette du barbu. On parlait un peu du Canadien de Montréal, tiens. Joshua Roy. Un choix du Canadien qui a été au championnat mondial junior. Là, il est rendu à sa 3e saison avec le Canadien. Ben oui, c'est encore fait couper. Il a fait partie des premières coupures. Encore une fois, tout ça pour convenir que je crois que Joshua a plus d'avenir avec le Canadien. Pendant un temps, il n'a pas pris sa carrière au sérieux. Là, cet été, il s'est bien entraîné, tout le kit. Mais je me dis que c'est peut-être trop tard dans le cas de Joshua. Je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la science exacte. En fait, le hockey, c'est pas une science. Il y a des choses qu'on peut établir, mais Joshua a tout de même du talent. C'est probablement au niveau... Ce qui nuit le plus à Josh, c'est probablement son patin. Évidemment, c'est pas un joueur robuste, mais ce gars-là, pour jouer dans la Ligue nationale, faut qu'il soit sur l'un des 2 premiers trios. Peut-être le 3e. Mais Josh, il peut pas jouer sur un 4e, puis même 3e, avec ses habiletés. C'est ça aussi la difficulté à propos de Joshua Roy. C'est tough de... surtout rendu à son âge, il est pas vieux, là. Je veux dire, quand ça fait 3 ans que tu es dans la Ligue américaine, que tu n'as pas percé, rares sont les chances qu'un jour tu vas pouvoir percer. C'est rarissime. Tu sais, il y a des moyennes à un moment donné, là, puis ça s'établit comme ça, là. Mais bref, je suis pas... Est-ce que je suis surpris de son renvoi en bas? Non, pas en tout. Lui, il doit être un peu déçu, mais en même temps, il y a eu 2 games pour se faire valoir. 2 games au cours desquels, on va se dire la vérité, il était invisible, ce que je pourrais dire. Bref, mais, ceci étant dit, j'y souhaite la meilleure des chances. Puis s'il peut se trouver une place ailleurs éventuellement, il est encore avec le Canadien, là. Il n'est pas échangé, rien de ça. Mais je pense que c'est une question de temps. Pour moi, j'ai rien vu qui me fait dire que ce gars-là a sa place dans la Ligue nationale.
pour dire la vérité, là, c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal ça. Aujourd'hui, grosse signature du Wild du Minnesota, les anciens North Stars. L'État aux États-Unis où le hockey le plus populaire, c'est au Minnesota, évidemment, parce que ils ont une température qui ressemble à la nôtre au Québec, au Canada. Ça doit être le lien qui nous unit, là. Ben, leur meilleur joueur, Kirill, The Thrill Kaprizov a signé. Oui, mesdames et messieurs, il a signé pour 8 ans à raison de 17 millions par année. Je pense que le Wild était pris au gosse. Il n'y avait pas le choix. Il était pris à la gorge. Il n'a pas le choix de le signer. Sinon, je veux dire, c'est la pierre angulaire de cette équipe-là. C'est triste. Le contrat, je trouve que c'est beaucoup trop. Il avait refusé un 16 millions. Le contrat, c'est beaucoup trop. Je pense pas qu'il aurait eu ça ailleurs. C'est juste que le contexte actuel dans l'équipe dont il est, c'est ça qui fait qu'il a pu avoir ce 17 millions-là. C'est beaucoup trop. C'est plus que Léon Draisaitl, mais si tu veux mon avis, dans mon livre à moi, on va prendre Léon avant Kaprizov. Là. M'en prendre au moins... Est-ce qu'il fait il fait pas mon top 5 de la Ligue nationale, là, c'est sûr. Fait que pour le prix qui est payé, c'est beaucoup d'argent. Ça va être comme 14,5% de la masse salariale de l'équipe. Hey, c'est presque... C'est 15%, là. On jase, là. C'est beaucoup d'argent pour un seul joueur, qui est même pas un centre, là. C'est un ailier. Donc, tout ça fait mise ensemble. Je trouve qu'ils ont trop payé, mais en même temps, c'est facile à dire. Je suis pas le gérant général, je suis pas le propriétaire de cette équipe-là. Les autres étaient pris. Fait qu'il n'y avait pas le choix. À un moment donné, une concession comme le Wild, il n'y a aucun joueur qui va aller jouer au Minnesota. Là. C'est comme nous, à Montréal. Là, c'est le fun, on est sexy, là, mais il y a des années que c'était pas ça. Là. Qui va aller jouer à Winnipeg? T'sais? Mourir à Winnipeg à moins 40 l'hiver? Non. Tu vas choisir d'aller en Floride, pas payer d'impôts. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plate, mais c'est ça. Autre sujet, je t'en mets en rafale, tu vas en avoir une coupe, j'ai quand même, une coupe, je suis quand même pas payé. Hey, j'ai mal aux pieds. Ah, c'est... Les capes d'acier, là, c'est vraiment un problème pour moi. Ça me fait tellement mal aux pieds. J'aime ma job, mais crime que j'ai mal aux pieds. Puis quand je les mets, il y a des fois je triche, hein, ça m'arrive de pas les mettre, là. C'est le jour et la nuit. Oh non, je te dis, je souffle, là. J'ai les tender feet, c'est incroyable. Bon, ben bref, assez parler de mes pieds, c'est déjà beaucoup. Autre sujet. As-tu vu, c'est qui a signé pour faire la mi-temps du Super Bowl? On le sait que c'est des 100 millions d'auditoires à travers le monde qui regardent le Super Bowl, évidemment de la NFL. La mi-temps encore plus que la game, je te dirais. T'as-tu vu? T'es-tu au courant? Ben, ça doit, là. Ça fait une journée que c'est sorti. Celui qui va faire la mi-temps, c'est Bad Bunny. Un latino, un rapper, que, moi, être bien honnête, je connais pas tant que ça, là. Mais c'est peut-être mon âge. Je veux dire, moi, j'ai entendu ce qu'il fait. Je sais qu'à un moment donné, il a fait de la lutte aussi. Il a fait il a fait une prestation, me semble contre Sami Zayn de la WWE, si je me trompe pas. C'est-tu Sami Zayn? Peut-être que je me trompe. Bref, ça va être Bad Bunny. On est loin dans mon livre, parce qu'apparemment que c'était supposé d'être Taylor Swift, mais là, j'y vais dans des apparemment, ce qu'on a entendu dire à travers les branches. Bad Bunny, là, les gens qui font leur prestation à la mi-temps, là, ils n'ont pas de cachet, hein. Mais c'est parce que c'est bon pour ta carrière, on s'entend. Taylor Swift, elle a demandé un cachet. C'est pour ça que c'est pas elle qui... La NFL, c'est gros, hein. Ils sont au-dessus de bien des affaires, eux autres. Ils sont, eux autres, bien au-dessus de bien des affaires. Eux autres, n'ont pas besoin de payer personne pour qu'ils viennent faire leur mi-temps.
J'aurais aimé ça que ça soit Chris Templeton, mais là, c'est-tu mon côté... je sais pas, j'aurais aimé ça. Ouais, Chris Templeton, ça aurait été le fun. Sûrement qu'un jour, ça va être Templeton. Ben, il y a des classiques, hein? L'année de... je m'en allais dire Tupac. Dr. Dre avec Eminem, puis 50 Cent, puis Snoop. Ça, pour moi, c'est un classique. L'année de The Weeknd, c'est un classique. L'année que Whitney Houston est venu faire l'hymne national. Pareil comme l'année que Chris Templeton a fait l'hymne national, c'était pendant les Chiefs contre les Eagles. Quelle prestation. L'année passée, je pense que c'était Reba McEntire qui avait fait l'hymne national, c'était horrible. J'avais bien aimé la fois de Chris Templeton, qui est un de mes chanteurs préférés d'ailleurs. Ouais, fait que petite déception de ce côté-là. Je le connais pas bien. Il va le découvrir. Peut-être qu'il va faire un bon show, il va lui donner sa chance. Autre sujet. M'en vas-tu encore dans le sport, moi? Parce que là, il m'en reste 2. Hey, le small talk. Sais-tu qu'au dans un restaurant, au travail, je te parle pas au restaurant avec ma conjointe, là, quand on est avec des amis ou de la famille, ou etc. Ou au travail aussi, le small talk. Moi, là, je ne sais pas comment tu vois ça, qu'on fait tout du small talk, hein? Tu sais, quand je dis... Pourquoi il y a quelqu'un qui a klaxonné? Bref. On fait tout du small talk. Small talk étant, ouais, as-tu fait beau hier? Ouais, c'est un beau temps pour étendre, ça, hein? Ouais. Y en arrive-tu des affaires dans le monde? Tabarnouche. Ben, c'est ça le small talk, hein? Ça va-tu? Ah ouais, ça va super bien. Tu connais à peu près pas la personne. Bref, on fait tous du small talk. Puis moi, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas besoin de toujours parler de façon profonde et intense et profonde et réfléchie, émotif et... Non, c'est pas ça que je te dis, là. Je me mets pas au-dessus de la mêlée, là, au contraire. Mais je te dis que le small talk, ça brûle de l'énergie. Moi, là, après 2 heures de small talk, là, je regarde l'heure, j'ai hâte de passer à d'autres choses. Ouais. Je sais pas. Je suis bien sensible à ça. Pas que ça m'agresse, c'est juste que il y a un effort là de small talking, ouais. Pas que ça se dit, mais bref. Il y a du trafic à soir, mon ami. Oh! Il y a du trafic à soir. Bon, dernier sujet. Il m'en reste un. Il reste combien de temps, là? J'ai fait combien de temps, moi, là? Bon, OK, 12 minutes, c'est pas pire. Tu sais qu'en 2026, il va y avoir le mondial qui va être... les games vont jouer, le mondial 2026 vont jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Puis ça coûte bien cher, hein? Parce que la FIFA, c'est pas gratis. La FIFA, en parlant de la NFL, que c'est une grosse organisation, mais la FIFA, c'est encore plus gros, tu sais. Puis la FIFA, ils en ont de l'argent, ils en font de l'argent. Là, tu parles pas avec le plus grand amateur de foot / soccer de l'histoire. Tu sais, j'ai suivi un peu la MLS, j'ai suivi la France quand, à l'époque, ils ont gagné le mondial avec Zidane, Barthez, Thierry Henry, cette époque-là. Puis après ça, il avait gagné l'Euro. Bon, j'ai suivi cette époque-là de foot. Là, mais c'était pas ça mon sujet. Ils vont être là en 2026. Puis apparemment que le CF de Montréal, qui fait partie de la MLS, aurait reçu une offre de l'équipe française. Oui. L'équipe de France aurait voulu s'installer à Montréal pendant le mondial. Ben, ça aurait été parfait pour eux, là. Parfait spot. Ça coûte 600 millions pour les accueillir, OK? Parce que pour le voyagement, etc., les hôtels et tout. Mais la ville de Montréal, elle est au-dessus de ça. Elle a refusé totalement, disant que ça n'amènerait pas des revenus. Mais faut-tu... Quand je te dis souvent là, que Montréal
puis le Québec n'est pas ouvert à faire de la business. We're not open to make business. Ben là, on a la preuve. T'amènes une équipe de foot légendaire comme celle de la France, ici, avec Mbappé, en haut lieu. T'amènes ça ici. Ces gars-là, là, ces gens-là, ils vont venir avec leurs femmes, probablement. Ils vont, j'imagine, l'équipe ensemble. Ça va dépenser. Tu penses pas que ça aurait été bon pour l'économie? C'est de l'argent, c'est pas de notre argent qu'on fait circuler, là, c'est de l'argent d'ailleurs, en euros, man. Ils seraient venus ici avec leurs grosses sacoches, ils auraient dépensé. Puis bonne chance que la France, bonne chance qu'ils se rendent jusqu'à demi-finale, finale, en tout cas, quart de finale. Je veux dire, ils vont jouer longtemps, là. Ils vont être ici pour un mois. Ben non, nous autres, on est au-dessus de ça au lieu de... Ouais, pas capable d'accueillir une game du mondial parce que c'est trop cher pour nous autres. Pas capable d'accueillir une équipe non plus. Je veux dire, on n'est pas ouvert à faire de la business. C'est triste, c'est plate, mais c'est ça. C'est fini les belles années de Jean Drapeau. Hey, ça fait longtemps, là. L'Expo 67, les Jeux olympiques de 76. Hey, on pense à même avoir une équipe de la NFL à l'époque. Ça a été dans les cartons, ça. On avait les Expos de Montréal. On était la meilleure équipe qui attirait le plus en avant des Dodgers au baseball majeur, les Expos pendant 3 ans. Non, maintenant, on est la ville d'un seul club, celle du Canadien de Montréal. On reçoit la F1 une fois par année, de peine et de misère. Puis on a un tournoi de second ordre du tennis qu'on s'énerve avec ça. Fait que c'est ça qu'on est. Puis là, la preuve. C'est pas 600 millions, je crois que c'est 300 millions. Mais tabarnouche! T'imagines-tu toutes les retombées qu'on aurait pu avoir avec ça? Mais ça ne sera pas le cas, mesdames et messieurs. Non, nous autres, on fait des pistes cyclables à travers la ville. On jamme les rues et on fait des pistes cyclables. C'est ça qu'on fait. Je trouve ça bien triste. La ville de Montréal s'en va chez le bonhomme, comme dirait mon grand-père. Et c'est très, très, très décevant. Sur ce, ben, c'est ça. J'étais fatigué aujourd'hui, mais j'ai dû m'en faire un épisode pareil. Essayer d'être meilleur la prochaine fois. On se rejoint au Rack à Bessic pour la 504e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bessic, puis oublie pas de faire ton lit.